Fontaine, ten, ten, et puis j'ai de l'eau dans son petit seau. Jésus la regarde, garde, et lui dit tout bas, Marie-Madeleine, laine, tu n'en auras pas. C'est pour ma maman qui a mal aux dents. C'est pour mon papa qui a mal au bas. C'est pour ma petite sœur qui a mal au cœur. C'est pour mon petit frère qui a mal aux fesses. C'est pour mon tortue qui a mal au cul. C'est car et lui dit tout bas, Marie-Madeleine, laine, tu n'en auras pas. C'est pour ma maman qui a mal aux dents. C'est pour mon papa qui a mal au pat. C'est pour ma petite sœur qui a mal au cœur. C'est pour ma tante frère qui a mal aux fesses. C'est pour ma tante qui a mal au cul. C'est pour mon des gros qui est bien trop gros. Tout le temps fait avec des filles, nous on l'a tout le temps fait avec des filles. On peut le faire? Oui, on peut le faire en rond. Ou avec plusieurs, même avec tout le monde. Comme ça, on peut le faire. Oui, on se met en rond et puis on tape dans les mains. Madeleine, laine, va à la fontaine, et puis de l'eau.
Oui, on ne verra plus le tube miné. Il est un bel tube le premier. On ne verra plus le tube miné. Il est un bel tube le premier. On ne verra plus bobiner. Dans mon village, nous sommes partout chez nous. Nous pouvons jouer dans la rue, sur la place. Personne ne vient jamais nous déranger. Mais le soir, après l'école, c'est toujours chez Philippe que je vais jouer. Bonsoir, viens, je vais te montrer un nouveau jeu que j'ai appris aujourd'hui. Bon, on va derrière. Elle est dans son château, je voudrais bien la voir. Les pierres sont trop hautes, mais si j'en enlève une, où est la Marguerite? Elle est dans son château, je voudrais bien la voir. Les pierres sont trop hautes, mais si j'en enlève une, où est la Tous les matins, avant de rejoindre Sylvie à l'école du village, Philippe va jouer dans un pré avec ses camarades.
une nouvelle chanson. Ça parle d'une marguerite et il faut faire tout ce qu'elle dit. On fait une ronde? On n'a qu'à se mettre là-bas. Où est la marguerite? Elle est dans son château. Je voudrais bien la voir. Les pierres sont trop hautes. Mais si j'en enlève une, Marguerite, je mets mes bas. on va faire ses bas. Pour aller au marché, On va faire ce marché. pour acheter un couteau, On va faire ce couteau. pour tuer tous mes agneaux. Je t'arrête, je t'arrête. Je t'ai eu. Où est la marguerite? Elle est dans son château. Je voudrais bien la voir. Les pierres sont trop hautes. Mais si j'en enlève une. Où est la marguerite? Elle est dans son château. Je voudrais bien la voir. Les pierres sont trop hautes. Mais si j'en enlève une. Où est la marguerite? Elle est dans son château. Je voudrais bien la voir. Martine et Anne, elles, vont à l'école à la ville. Elles ne peuvent pas jouer sur les places ni dans les rues. Une fois, on a essayé. Où est la marguerite? Elle est dans son château. Je voudrais bien la voir. Les pierres sont trop hautes. Mais si j'en enlève une, où est la marguerite? Elle est dans son château. Je voudrais bien la voir. Les pierres sont trop hautes. Mais si Attention, une voiture! Bon, ben, on n'aura qu'à continuer à l'école. Où est la marguerite? Elle est dans son château. Je voudrais bien la voir. Les pierres sont trop hautes. Mais si j'en enlève une, où est la marguerite? Elle est dans son château. Je voudrais bien la voir. Les pierres... Eh oh, les copines, on peut jouer avec vous? Bien sûr. Où est la marguerite? Elle est dans son château. Je voudrais bien la voir. Les pierres sont trop hautes. Mais si j'en enlève une, où est la marguerite? Elle est dans son château. Je voudrais bien la voir. Les pierres sont trop hautes. Mais si j'en enlève une, où est la marguerite? Elle est dans son château. Je voudrais bien la voir. Les pierres sont trop hautes. Mais si j'en enlève une, où est la marguerite? Elle est dans son château. Je voudrais bien la voir. Les pierres sont trop hautes. Mais si j'en enlève une, où est la voir? Les pierres sont trop hautes. Mais si j'en enlève une, où est la marguerite? Elle est dans son château. Je voudrais bien la voir. Les pierres sont trop hautes. C'est à l'école qu'elles peuvent jouer. C'est à l'école qu'elles peuvent courir et s'amuser, à l'abri du monde des adultes. Où est la marguerite? La porte des chiottes n'a plus de loquet. Je dois tenir la porte avec mes mains. Cela me fatigue car je suis trop penchée en avant. Sous la porte, il y a des pieds qui me surveillent. J'ai peur qu'ils ouvrent la porte et qu'ils me voient par surprise. Même quand le soleil est passé complètement par-dessus le préau, je n'ai pas envie de rentrer. Même s'il pleut. La gouttière fait plus de bruit que les chiottes. Là où je tombe, les petits cailloux sont chassés par les étincelles d'eau. Leur création va bien se finir.
J'étais mignonne. Moi, tout autour de moi, c'était un petit panier en osier. Quand j'étais petit enfant, je passais les mains à travers les petits croisillons de mon panier en osier. Moi, c'était un licage. Licage à cause de la cage. C'est un lit qui ressemble à une cage et c'est fait exprès. Vers 2 ans et demi, la largeur entre 2 barreaux est exactement celle d'une tête d'enfant. Et c'est là que je suis restée. Coincée. C'est pas clair. Question prise, c'est comment? Pas terrible, on dirait. Mais tu vois, tu t'inquiètes tout de suite. Passe-moi ça. Tu vois, en français c'est et en anglais c'est and. Et alors? C'est pas clair. En anglais on aurait droit à tous les hors-d'œuvre, à tous les plats et à tous les desserts. Et en français on doit choisir l'un des hors-d'œuvre, l'un des plats et l'un des desserts. Tu vois, and c'est et salade, et feuilles de vigne, et boulimie, et etc. Qu'est-ce que c'est que ça? Laisse donc. Tu vois bien qu'on... Boulimie, tu dois être hors-d'œuvre d'ici. J'en veux pas. Alors choisis en français. Salade ou bouli-bouli. T'es pas anglaise, non? Mais qu'est-ce que c'est encore comme salade? Si c'est et en anglais, ça devrait être and. Et si c'est ou en anglais, ça devrait être or. T'as raison, c'est pas clair. Et en allemand, c'est comment? Tu sais l'allemand, toi, maintenant? Moi? Alors de quoi tu parles? De quoi tu parles? Je demande. Ils ont pas fini de becter. Qu'est-ce qu'ils se mettent? Ils avaient l'air de se régaler dans la cuisine. Je t'avais vu sur la carte. Il y en a toute une tripotée. Ici, c'est pour les pigeons. Les indigènes bouffent dans l'arrière-cuisine avec mes patrons, à l'abri de regards indiscrets. Elle est dégérable, j'ai pas choisi, moi. Si on commanderait pendant qu'elle est là, on va le coup la balade en bateau si ça continue. Ça me ferait mal. C'est au PQ de payer le bateau aujourd'hui. J'ai payé le gars miniature avant-hier. Jean, la serveuse attend. Et alors? Moi aussi, j'ai attendu, non? Mais tu sais pas prendre. Et toi? J'ai peur que ça me fasse mal. Mais quoi? Justement, je sais pas. Mais tu fais vraiment la trouille au cul, hein? Mais prends ce qui te chante, tu verras bien! Je sais même pas ce qu'il y a, j'ai pas encore mis la carte. Là, c'est et ou or. C'est et ou ou. Salade. C'est ça, salade. Salade. Nous vous écoutons. Je suis allée au marché faire les courses et j'ai dit aux enfants, vous êtes dans le coin, vous n'ouvrez la porte à personne. Vous êtes venu une première fois. Ouvrez ou cache-moi votre maman. Et vos enfants ont ouvert? Non, parce qu'ils ont reconnu sa grosse voix. Alors vous étiez. Ah, vous avez fini. Et ils ont revenu une deuxième fois. Ouvrez, dit-il, c'est moi votre maman. Et vos enfants ont ouvert? Non, parce qu'ils ont vu sa battement sur la porte. Alors vous étiez. Dans la farine. Et il est revenu une troisième fois. Bon, ça va encore durer longtemps. Et vos enfants ont ouvert. Hélas, oui, monsieur le juge. Il m'en a mangé 6 monstres. Déchirure multiple au visage. Fracture des os du nez. Il manque un os à la pommette droite. Lèvres supérieures arrachées. Lèvres inférieures complètement coupées. Blessure profonde à l'angle du nez. Déchirure et morsure sur les épaules, les bras, le ventre Et la cuisse droite. Maudit loup. Loup, tu pues du bide, tu pues des pattes, tu pues de la gueule. Égorgeur. Berger du diable. Dévoreur d'enfants. Massacreur de fillettes. Traîneur de cadavres. Déchireur de boyaux. Poil pifou. Graillon. Rogneur de trouve. Trousseur de rogne. Fileur de foudre. Maudit glouton. Gueule de bave. Pisseur d'ortie. Mangeur de vent. Mangeur d'âne. Mangeur de mule. Mordeur de rage. Plus tu vomis, plus tu te remplis. Vomissure de l'enfer, chialeux de lune morte. Que ta louve te bouffe et qu'elle en crève. Loup, tu pues, ta viande pue. Mon chien n'en voudrait pas. Loup, nous aurons ta peau. Tous avec moi. Suce loup. Suce loup.
J'étais tout petit. Après le déjeuner, maman me couchait pour que je dorme un peu. La sieste. Elle me couchait dans un petit lit en bois. Et elle ressortait. J'entendais ses pas dans le petit couloir. Elle refermait la porte du petit couloir. Et le petit couloir était tout noir, tout noir. Et contre le mur du petit couloir, le coffre de bois sombre, noir dans le noir. Avec un grincement minuscule, le couvercle du coffre commençait à soulever lentement. Alors je me cachais la tête dans les draps sous l'oreiller. Mais le couvercle du coffre se levait toujours, lentement. Alors j'essayais de crier, mais rien ne sortait de ma bouche. Je ne pouvais rien faire, et le couvercle du coffre se levait toujours, lentement. J'étais sur mes genoux, sur mes jambes pliées, comme ça, vous voyez? Le coffre était grand ouvert, la bête allait sortir et... C'est à ce moment-là que je me réveillais. Des années, ça a duré. Je n'ai jamais rien osé dire, mais quand je passais près du coffre dans le petit couloir, je retenais toujours mon souffle. J'avais peur de la bête, j'avais peur du loup. Je suis une femme qui reste à la maison où elle ne fait rien. Une femme qui reste à la maison, c'est bien connu, qui ne font rien. Sauf de petites choses gentilles. Comme mettre les haricots verts dans le javel, donner le chat à tremper, filer un coup de cire au chien, faire bouillir, faire un repas. Suffit! Il y a des jours où je me sens réellement fatiguée. Je suis sûre qu'elle pourrait mourir là, dans le carrelage rouge et blanc de la cuisine. Je voudrais mourir là, sur le carrelage rouge et blanc de la cuisine que je suis en train de laver. Vous voyez, vous l'avez dit. Ou m'effondrer dans le lavabo que je suis en train de récurer. Poétique. Ou même la tête dans les chiottes. Bah. Il me trouverait là, comme ça, évanouie ou morte. Alors, ils auraient honte. Très honte. Enfin, j'espère. Quoique... Il y en aurait peut-être un pour secouer mon cadavre. Il y en aurait peut-être un pour secouer mon cadavre encore chaud et me hurler dans les oreilles. Dis maman, t'as pas vu mes nailles, celles que je mets avec mon survêt bleu. Dis maman, t'as pas vu mes nailles, celles que je mets avec mon survêt bleu. Il y en a partout. Il faudrait les supprimer. Il faudrait. Mais ce serait une tâche immense, utopique. Tout un programme. Ce serait une entreprise d'assainissement mondial. Imaginez, chère madame, imaginez un monde sans vieux. Ça serait le bonheur, le paradis. D'ailleurs, Adam et Ève étaient-ils vieux? Non! La vieillesse est venue beaucoup plus tard. C'est pas une idée divine, la vieillesse. C'est une idée humaine. On doit peut-être l'accepter. C'est un plaisir. Il faudrait les supprimer. Il faudrait. Soyons logiques. À partir de quel âge? Ce n'est pas une question d'âge. Ah bon? C'est une question d'artère. Ah bon? On a les artères, c'est bien connu. Alors, comment sait-on que les artères sont trop vieilles? Quand on se sent trop vieux, fatigué, pas en bonne santé, ridé, rhumatisant, lent, très lent, très lent, essoufflé, assoupi, et parlant pour ne rien dire. pour rien d'intéressant. Et ça arrive à quel âge? Ça arrive lentement, ça dépend du sujet. Il y en a qui sont vieux jeunes, d'autres qui restent jeunes vieux. Oui, mais les rides, c'est un signe. Ça dépend du sujet. Il y en a qui soignent, qui se pomponnent, qui se badigeonnent, qui se bichonnent, qui se liftingent, et qui se dérident finalement. Et d'autres que le vent use, que le soleil brûle, que les soucis fatiguent, et qui à 30 ans sont plus ridés qu'une vieille pomme. C'est délicat. Oui,
On risque de supprimer des jeunes en croyant qu'ils sont vieux. J'ai gagné ma première bataille. Je suis née. Condoléances. Moi, c'est carrément la guerre de sexe que j'illustre à mon corps défendant et déchirant. Carrément. Accouchée d'une semaine à peine, on me nomme, on me baptise, on m'installe en grande pompe dans une honnête lignée. Tout belle. Le lendemain de ce jour de fête, dès le petit déjeuner, ma mère révèle à mon père qu'il n'est pas mon géniteur. Une histoire de voyage à Clermont-Ferrand, de train, d'hôtel fermé, de type sympa. Mon père le prend mal, très mal. Il ne veut plus me connaître ni me reconnaître. Me voilà dénommée. Je cherche le type sympa, qu'il prenne la place laissée vacante par mon expert et me renomme. C'est tout ce que je lui demande. Ce matin, à 5h12, précise. Je suis précise, comme vous pouvez le remarquer. L'heure précise est très importante pour le calcul du thème astrologique. Salut vos bébés. Belle bébé Je suis une bébé pas un bébé, une bébé avec un muet, c'est clair? Je cherche un Minitel. J'ai de toute urgence besoin d'un numéro de téléphone. On appelle déjà son papa, belle bébé un avocat. Mon père, je ne le vois que trop. Ma mère, idem. Ils sont au chômage. Et depuis 9 mois, ils ne pensent plus qu'à moi, à ma santé, à mes études, à mon avenir. Devinez le problème. Dès demain, ils veulent me baptiser. Et devinez le prénom qu'ils m'ont choisi? Marie. Il y va de ma vie et je ne veux pas rester une seconde de plus entre leurs mains. Des finesses, on va l'aimer beaucoup, 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 beaucoup. On va en parler aux voisins, on va en parler entre nous, on va lui préparer et lui construire un très bel avenir. Il aura juste à s'avancer et tout le monde saura qui il est. S'il est moins gentil, on va l'aimer quand même. Parce que c'est de notre devoir d'aimer les membres de notre famille. De les recevoir, de les accepter, de les rejeter seulement à la dernière extrémité. Oui, il peut compter sur l'héritage et tout ça, sur les assurances. D'ailleurs, tu devrais prendre des assurances, des garanties pour le futur. Ça arrive vite, le futur, tu sais, très vite. Le futur. On est venu pour prendre une photo de ton enfant avant qu'il ne naisse. On reviendra après qu'il sera né, bien entendu. Moi, j'ai acheté des petits potons jaunes. Parce que comme ça, il pourra les porter tout de suite, que ce soit un garçon ou une fille. J'ai aussi acheté toute la layette jaune. Ni bleu, ni rose, jaune. Comme ça, tu pourras pas nous reprocher d'avoir préféré un gars à une fille. J'étais content d'avoir une fille quand même. Hein. Très content. On s'est dit aussi, c'est un nouveau membre de notre famille. Et à ce titre-là, il faut l'accepter. La famille aime s'agrandir. Mets-toi bien le profil, là. Voilà. On aime s'agrandir. On va aimer cet enfant-là. S'il est gentil et intelligent, s'il fait des finesses, on va l'aimer beaucoup, 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 beaucoup. On va en parler aux voisins, on va en parler entre nous, on va lui préparer et lui construire un très bel avenir. Il aura juste à s'avancer et tout le monde saura qui il est. S'il est moins gentil, on va l'aimer quand même. Parce que c'est de notre devoir d'aimer les membres de notre famille. De les recevoir, de les accepter, de les rejeter seulement à la dernière extrémité. Oui, il peut compter sur l'héritage et tout ça, sur les assurances. D'ailleurs, tu devrais prendre des assurances, des garanties pour le futur. Ça arrive vite, le futur, tu sais, très vite. Parfait, les contractions repris. Parfait, continuez comme ça, continuez comme ça. Docteur, nos 4 bébés vont vivre en même temps. Je l'ai toujours dit, on devrait avoir 2 fois plus de médecins de garde les soirs de pleine lune. C'est pas scientifique, ça, docteur. Ah non, mais c'est vrai, nous autres, on le sait. Le problème, c'est de faire avaler ça par les administrateurs. Dépêchez-vous, j'ai hâte de lui voir la tête à ce bébé-là. Il doit l'avoir dur. Oui. Il va peut-être être idiot. Il est borné. Malheureux. Africain, asthmatique. Il va être comme tout le monde, c'est ça
Continuez, on s'en vient bien. Continuez, continuez. Un dernier. Troisième. Un dernier. Un dernier. Dernier. Et deuxième. À Noël! On apprendra de 3, 1 plus 1, 2 plus 2, 4. Les logarithmes. Le calcul exponentiel. La théorie des nombres. Le calcul différentiel et intégral. La physique nucléaire. La physique moléculaire. Le calcul des probabilités. Le grade boursier. L'astrophysique, l'astronomie, Vous êtes arrivé. Vous êtes une fille. 90 étoiles, 190 constellations, 1 milliard, 300 milliards de systèmes stellaires. 90 étoiles, 190 constellations, 1 milliard, 300 milliards de systèmes stellaires. Docteur, à quelle heure faut que je me nourrisse? Autoroute A700, sortie 23 vers Montagne-les-Fers. Attention, ralentis. Voilà, c'est bon. Tu suis la bretelle. Ça fait une grande courbe, tu ne peux pas te tromper. Voilà, c'est bon. Continue jusqu'au stop. Et là, tu prends à droite, départementale 99. Voilà, c'est bon. Ensuite, deuxième à gauche. Une petite route en très mauvais état. Il n'y passe plus personne depuis longtemps. Vas-y, tu suis. Tu ne peux pas te tromper. Attention au chaos. Attention au virage. Vas-y, doux, tout doux. Et quand tu es en haut de la côte, tu commences à voir sur la droite la grande case du ferrailleur Mr. Tonight, si tu veux tout savoir. Vas-y, tu longes. C'est grand, hein? C'est immense. Bagnole, tracteur, grue, wagon, bulldozer. Machine à coudre, à laver, à écrire, poste de radio et télé par millions. Et puis aussi chaîne, antenne, magnétoscope. De tout qui ne sert plus à rien. Une vraie montagne de fer. Et là, tu vois le trou? C'est l'entrée de la case. Un vrai labyrinthe. Alors, écoute. Quand tu rentres dans la baraque de la station-service, tu vois une pièce. Oui, une seule pièce. Pas trop grande, plutôt sale et très sombre. Dans un coin, un lit en fer assez grand. Un garçon dort dedans. C'est lui, c'est l'enfant sans nom. Il a 12 ans. 12 ans, oui. Et il n'est jamais sorti de son lit. Jamais sorti dehors. C'est vraiment faux, non? Mais attends, tu vas comprendre. Tu vois les 4 femmes en salopette? C'est Miss Diesel, Miss Goudron, Miss Cambouis et Miss Gasoil. Les sœurs de Mr. Tenaille, à ce qu'il paraît. Elles n'ont pas l'air de rire souvent, celles-là. Elles ont l'œil sur l'enfant. Il ne faut pas qu'il se sauve. Oh non, surtout pas. Bouge pas, parle pas, crie pas, chante pas. Baille pas, remue pas, te lève pas, surtout pas. Oh non. Touche à rien, demande rien, regarde rien, rêve à rien. Reste tranquille, reste ici, reste sage, surtout sage. Oh oui. Dehors, c'est pas beau. Dehors, c'est terrible. C'est sale, et tout gris, c'est toujours pareil. C'est trop grand dehors, c'est méchant dehors. Trop méchant dehors, dangereux dehors. Alors, bouge pas, parle pas, crie pas, chante pas, rêve pas. Et l'enfant, qui n'a jamais rien entendu d'autre que ça, ni rien vu d'autre que la casse, il les croit, bien sûr. Alors, ne bouge pas. Dehors, c'est vraiment pas du tout comme elle disait. Dehors, c'est pas méchant. Dehors, ça fait pas peur.
Il est parti, le sale gamin. Il est parti, mais il reviendra. Non, je reviendrai pas, je reviendrai jamais. Sauf toi. Il reviendra un jour. Il reviendra un jour. Rechercher son lieu. Sauve-toi. Cours. Puis, Ne t'arrête pas. Ne regarde pas derrière toi. De tout, messieurs, dames. De tout. Il n'a pas de nom? Ah, intéressant. Et qu'est-ce que tu sais faire? Jouer? Pas mal. Ici, on joue avec les zéros sur l'échec. J'ai appris à me méfier des faux amis et de ceux qui dorment toujours. Pas mal ici, méfiance. Ne jamais fermer l'œil. Je sais aussi compter, trier, dresser, classer des listes. Pas mal du tout. Ça peut servir. Et combien tu gagnes par mois? Combien tu touches? Combien tu parles? Tu sais y faire en affaires parce que nous, tu vois... Dollars, yens, francs. Dollars, yens, francs. Et livres sterling. Si t'as des yens, j'ai des dollars. Donne-moi tes francs, je te file mes livres. T'as pas 100 balles, je les emballe. Si t'as des marques, je les embarque. Dollars, yens, francs. Dollars, yens, francs. Et livres sterling. Si trop tu dors, bientôt t'es mort. Si trop tu rêves, bientôt tu crèves. Si trop tu chantes, t'as pas de rang. Si trop tu ris, c'est bien fini. Si trop tu prêtes, c'est pas mauvais. Si trop tu donnes, rien ne pardonne. Non, crois-moi, l'argent, y a que ça. Mais moi, je trouvais mon nom. Mais il est bouché, ce type. Mais mon Dieu, c'est l'idéal pour les affaires d'être sans nom. Tu en changes tous les jours, tu te glisses où tu veux. Trafic incognito, société anonyme. Y a pas mieux pour faire son beurre, pour faire sa place. Ah bon? Mais oui. Et puis, tu vois ces drôles de choses qui se passent dans le ciel. Sûrement à coup du ferrailleur. Mais nous, on veut rien savoir. Plus ça menace dans le monde, plus le trafic est bon. On ramasse, on stocke, on revend. Je vais te dire, mon vieux, t'as tout pour réussir avec nous. Ça marche, je veux réussir. Glace, bonbons, gâteaux, nougat, robots, des habits, des outils, des tableaux, des chewing-gums. Pot, boîte, bouteille, chiffon, ruban, ciseaux, miroir, stylo, trompette. Il est resté 1 an chez les trafiquants. Il a vendu, acheté, compté, livré, repris, échangé, entassé, encaissé. Il a fait des affaires. Beaucoup d'affaires. Il est devenu le trafiquant numéro 3, numéro 2, numéro 1. Le meilleur.